Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma ciné critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, en vrai entre deux séances, je vais vous parler d'un film d'animation Pixar sorti ce mercredi en salle avec une très mauvaise promo autour car ce n'est pas une suite, non, c'était pas encore Toy Story 5, c'était pas Vice Versa 2, c'est comme Elio, c'est un projet personnel et original d'ailleurs créé par Daniel Chang, du moins c'est lui qui réalise, le monsieur travaille chez Pixar depuis quelques années, il s'est occupé de la série d'animation We Bear Bears, je sais plus c'était quoi le titre en VF, un jeu de mots avec des ours en tout cas, qui a eu aussi son long métrage d'animation, mais là c'est son premier travail dans ce studio pour lequel il travaille depuis pas mal de temps. Et ça s'intitule Hoppers en version originale, Hop Hop Jumpers en version française, avec au casting vocal français, car je l'ai vu en VF, forcément, en cinéma, dans mon pâté, il n'y a pas de VO pour les films d'animation. Mallory Vanek dans le rôle principal, tiens, une actrice qui commence à avoir le vent en poupe, et Artus dans le rôle du roi des mammifères, un castor, et d'autres voix que je ne vais pas forcément citer en détail. Il y a quand même Mela Bedia qui joue une ours, et Alison Wheeler qui interprète la requin. Ouais, c'est une requin femelle, quoi. Oui, parce qu'un requin dans le film, il y a plein d'animaux. Ouh là 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 là. Et c'est donc une histoire un peu écologique sur le papier, qui va suivre les aventures d'une jeune fille, Mabel, alors qui a 19 ans dans le présent de narration, mais que l'on voit petite d'abord, grandir notamment auprès de sa grand-mère, et qui est tombée amoureuse de la nature et des animaux. Des années après, alors que mamie n'est plus là, elle a envie de se battre en mode rebelle contre le maire de la ville, un certain Jerry, qui va à tout prix faire passer une rocade là sur une clairière, et ça pourrait dénaturer les dieux. De toute façon, les dieux, ils ont été un peu abandonnés par les animaux. Mais comment se fait ça? Et alors, par étrange fait du hasard, alors qu'elle est étudiante à l'université, elle va tomber sur ce labo géré par sa prof qui permet peut-être aux humains, pas peut-être c'est sûr, hein, de transférer leur conscience dans des robots animaux. Et elle va essayer avec cela, Mabel, donc de se transformer en castor et de connecter avec ces bestioles qui ont disparu, qui se sont mises un peu plus loin dans les temps, afin de les faire revenir sur cette clairière. Une fois que les animaux seront là, on pourra plus facilement s'opposer à la construction autoroutière au-dessus, forcément. Ça pourrait être facile, parce que Mabel, évidemment, en intervenant ici, en mode animal humaine, va perturber l'équilibre, la loi de l'étang et plus ses affinités, puisqu'on va avoir plein d'autres animaux qui vont venir d'ailleurs, pas que des mammifères, aussi des oiseaux, des insectes, des batraciens, des poissons, des serpents, oh là là, tout le monde est même super prédateurs, des prédateurs peut-être, ouh là là, et ça va être très compliqué, parce qu'il n'y a pas que la lutte contre l'humain entrepreneur très capitaliste, le maire de la ville, mais il y a aussi les autres animaux qu'il va falloir accorder un peu dans tout ce bazar. La communication, oui, certes c'est compliqué, mais la maladresse de Mabel arriver sur un terrain qu'elle ne connaît pas, c'est pas mieux. Et alors ça va être un vrai bazar, tout ceci, pendant une petite heure et demie, 1h40, 45 à peu près. Mais c'est un bon Pixar quand même, j'ai envie de dire, parce que en fait, c'est vrai que c'est très rocambolesque, ça part un peu dans tous les sens, ça manque du coup de cette profondeur-là que l'on connaît chez Pixar, si ce n'est sur des thématiques déjà vues et revues dans pas mal d'œuvres évidemment, et pas que d'animation. Instantanément, sur le début, avec ces transferts de conscience dans d'autres corps et tout, qui ne sont pas des humains, on pense à Avatar, et au moment où on y pense, littéralement, le film, il fait référence à voix haute. Ça m'énerve un peu. Voilà, ça veut dire que sur ce plan-là, Disney s'auto-référence. Bon, ça c'est une chose, mais lâche pas trop, on va dire, la possibilité aux plus jeunes de réfléchir. On balance tout sur un plateau. C'est un peu comme ça sur tout le film, bien qu'il y ait des références que seuls les adultes peuvent peut-être voir. Notamment, j'ai parlé d'un requin, forcément vous allez entendre des thèmes musicaux connus par rapport à un film de requin. Hein, vous connaissez ce film de requin, hein, il y a 50 ans, un peu plus. Bref, donc oui, sur ce plan-là, c'est intéressant de voir comment l'humain doit apprendre à accepter et respecter la nature. Et nous, quand on découvre ce monde naturel, imaginez, c'est ce que le film fait, que c'est pas si simple de faire en sorte que tous ces animaux soient sur la même longueur d'onde, avec des lois parfois un peu contradictoires, y compris même sur cet étang, où de toute façon le roi le dit, on est là pour chacun pour l'autre, mais si on doit manger, on mange. Et il y a des animaux qui sont mangés par d'autres dans le film, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est la loi de la nature. Mais en attendant, il y a aussi le capitaliste qui veut tout dévorer, lui, pour son profit et pour être réélu. Ça, c'est peut-être quand même plus embêtant. Mais peut-être que c'est la loi humaine qui a malheureusement pris possession de notre terre. Est-ce que le film y réfléchit sur cela? Oui et non. Et donc, Mabel va
tenter de contenir sa colère, parce que ça n'a pas été facile. Plus jeune, on la voit d'ailleurs très énervée. Elle veut sauver les animaux de son école. Mais heureusement, mamie la tempère, connexion à la nature. Écoutez le silence, les animaux, le calme. Mais plus tard, mamie n'est plus là. Et par flashback, peut-être qu'elle va se rappeler de certaines choses. Alors déjà, j'ai un petit point à faire sur cette idée-là. L'idée d'une personne âgée qui décède très tôt après une introduction. Ça vous rappelle pas un Pixar, ça, qui s'appelle Là-haut? Bon, c'est différent. C'est-à-dire qu'on va pas trop jouer sur le pathos là-dessus. Quand même sur les flashbacks, c'est plus touchant qu'autre chose. Il y a une petite ellipse sur le fait que la mamie ne soit plus là. Mais après, on réinsère ceci, malheureusement, sans rentrer dans la profondeur qui aurait pu être mise en place là par rapport à ce que, peut-être ce qu'elle était, cette dame, genre la gardienne des lieux. C'est un peu le problème du film qui veut éviter certains pièges, oui, mais qui du coup balise trop et simplifie certaines choses. Par contre, évidemment, après, sur les aspects thématiques, liens entre l'homme et la nature, c'est intéressant, bien que très naïf. Je vais pas, pour l'instant, faire une... Je vais la faire, la zone spoiler, après, mais cette idée que finalement, on pourrait chercher le bien en tous, et qu'on fait tous partie d'un tout. Ça, sur le papier, c'est vrai. Ça serait bien que les humains prennent conscience, certains en tout cas, qui ne pensent qu'au profit, mais prennent conscience qu'on ne fait qu'un qu'avec la terre et les animaux. Sauf qu'évidemment, vu comme c'est balancé là, et la façon dont c'est développé, c'est un peu léger, quoi. C'est pas forcément un film très rebelle, comme on pourrait le croire au début quand on la voit débarquer sur son skate avec un morceau un peu punk rock, Rebel Girl. Je sais plus qui c'est qui chantait ça d'ailleurs, mais bon, peu importe. Ouais, c'est pas... En fait, derrière, ça va pas assez loin, et je trouve que sur certains poncifs et sur certaines évolutions, voire résolutions, c'est un petit peu trop simple à mes yeux, et là, on n'a pas le Pixar habituel. Cependant, dans ce que ça propose, malgré tout, et c'est là où, malgré moi, j'en viens à être moins sévère avec un film comme ça. C'est peut-être ma faute, hein, mais parce que c'est un projet à part. Voilà, c'est pas une suite de suite ou de remake de trucs ou de spin-off à la Buzz l'éclair. Ça peut pas être paresseux, mais au moins sur ce que ça propose, ça se tient. C'est sûr qu'à un moment, il y a peut-être un peu trop de choses et bon, l'idée robot, humain, insectes, animaux, tout ça qui va se mélanger à un moment, pourquoi pas. Mais arrivé au bout, tu te dis que tu t'as passé un bon moment. Ça peut être un bon sujet de discussion entre les adultes et les enfants, mais est-ce que ça va vraiment être un sujet profond, voire, j'allais dire philosophique, peut-être pas, mais vous voyez, d'explication un peu plus, touffu que ce qu'on a vu là? C'est pas certain. Bon, après, évidemment, on a ces personnages un petit peu rocambolesques à droite à gauche, qui sont à la fois drôles et peut-être touchants, ça dépend. Moi, j'ai bien aimé le personnage du roi George, hein, pour le coup, qui est là un peu par hasard, lui aussi, au final, pas parce que c'est un robot humain, un humain robot qui est animaux, non, c'est juste animal, mais c'est juste que lui, il a été abandonné par son père, il est un peu roi par procuration après avoir été banni, donc ça peut être intéressant ça, mais au final, tous les enjeux un peu psychologiquement forts et potentiellement profonds sur la thématique, au-delà de ce qui nous est présenté, est réglé en 2-3 coups de dialogue en fait, c'est un peu dommage. Et puis Mabel, oui, bon, elle est là, elle veut se battre contre le maire qui nous est présenté comme, vous savez, ce beau gosse un peu entrepreneur, un peu Macron, quoi, à l'américaine, même s'il représente un peu plus Ruffin, je trouve, sur la ressemblance. Il n'y a pas de message, hein, ils s'en fichent de la politique française, les ricains. Mais bon, c'est amusant. Cette idée que voilà, il veut se faire aimer et tout. Mais on le voit, il n'est pas si méchant que ça sur certains points. À un moment, une scène chez lui, il aide sa mère, il lui donne à manger. Il a l'air bien sous tout rapport, mais qu'est-ce qu'il cache derrière? Tiens, ça rappelle que je vous invite aussi à voir Alter Ego, dont j'ai parlé mercredi, parce que c'est un peu cette idée. Le personnage avec des cheveux, Laurent Lafitte, pourrait ressembler à ce maire capitaliste, quelque part. La musique est sympathique, un peu oubliable, mais plutôt bien composée. Les designs, c'est du Pixar habituel. Ça gère plutôt les moments d'action, mais c'est pas non plus hyper abouti. Il y a des moments qui vont rappeler ce qu'ils ont fait dans Le Robot Sauvage, hein, mais c'est pas Pixar, ça, vous voyez. Mais c'est un petit peu moins poussé là. Il y a un peu ces idées, hein, des films d'animation un peu écolo comme ça, intéressants, qui mélangent la nouvelle technologie, c'est pourquoi pas. Mais j'ai trouvé par exemple Elio beaucoup plus profond dans ce que ça proposait malgré tout, même si certaines choses avaient été expédiées. C'est un film que j'ai revu depuis ma vidéo de l'époque et que j'aime bien, vraiment. J'en avais parlé d'ailleurs dans mon bilan des films de 2025. Celui-ci, je sais pas, je le reverrai probablement en famille parce que c'est un petit peu la tradition quand je descends dans le sud. Mais est-ce que ça va autant me marquer? Là, c'est vrai que passer le rouleau compresseur global d'un film qui est assez chargé mais qui va peut-être un peu trop dans les raccourcis de certaines choses, je ne sais pas encore. Spoiler, ce qui peut être intéressant quand même, c'est ces histoires de transfert. Mabel, humain, robot animal, mais plus tard, alors qu'il y a le conseil des autres animaux là qui débarque, alors il se passe un truc d'ailleurs, là, petite parenthèse dans la parenthèse, mais il y a le roi des insectes, enfin la reine, qui va se faire écrabouiller par Mabel en castor.
Et c'est vrai que sur le moment, j'étais en train de me dire, ah oui, ils ont quand même tué un animal, c'est particulier, mais du coup, Mabel, par cette maladresse de, voilà, elle ne gère pas trop la situation, quoi, elle va rendre très colérique le fils de la reine, donc Papillon, qui est Chenille, qui va se faire Papillon et qui va devenir le vrai antagoniste du film. Et donc c'est là où c'est intéressant, mais c'est un peu compliqué, avec ces animaux qui finalement sont là, sont peut-être plus méchants que le maire capitaliste humain, qui va peut-être finalement tourner un petit peu en tant que victime. Et le message me paraît un petit peu compliqué là-dessus, mais je reviens sur cette idée intéressante quand même du transfert humain-animaux, mais c'est des robots. Donc nouvelle technologie qui mettrait en lien les humains et les animaux pour peut-être les faire communiquer et les faire comprendre au-delà que des émoticônes sur téléphone, parce qu'il y a cette scène qui est amusante, qui reviendra d'ailleurs à la fin. Mais pourquoi pas utiliser une nouvelle technologie, tout ce qui est IA ou autre, c'est amusant à dire comme ça, on dirait un âne, qui pourrait peut-être faire en sorte que les humains et les animaux pourraient finir par se comprendre un peu mieux. Mais c'est de l'utopie. C'est un film très naïf, dans le sens où vous voyez cet entrepreneur maire, tout ce que vous voulez. Il va donc devenir gentil parce qu'il va se faire remplacer. Il va se faire d'ailleurs menacer par les prédateurs parce que les humains veulent le zigouiller. Elle veut pas. Mabel, alors bon, c'est quand même le méchant sur le papier, mais non pas trop parce que voilà. Hein, tous les humains peuvent avoir un bon fond, puis on est tous unis dans le même bateau. Il y a ces histoires-là entre la grand-mère et les lois de l'étang et des choses comme ça. Et l'humain va se faire remplacer par le roi insecte, la chenille devenue papillon, qui s'appelle Titus, je crois. C'est un peu lourd, bon, là, il va se faire bouffer par le roi batracien à un moment, parce que hein, il y a la loi numéro 2 de l'étang, quand on mange. Oui, oui, aussi. Très idiot. Mais cette idée d'union et tout, qui fait que finalement, Jerry, le méchant maire capitaliste, va devenir gentil. Oui, il a un beau fond, on le voit, il fait des pancakes pour sa maman. Hein. Mais c'est littéralement, cette scène, elle sert à ça. Peut-être à nous faire avaler, pas les pancakes, mais le fait qu'à la fin, il va devenir l'allié de Mabel. Et que le gentil capitaliste, quand même, qui a fait toute sa carrière d'ambition là-dessus, va avoir un éclair de génie et va pouvoir finalement être associé à Mabel pour, bah, évidemment, la rocade sera détournée et on laisse évidemment la clairière à libre avec les animaux. Mais on va quand même continuer derrière à être un maire capitaliste. Ça n'empêchera pas. Mais bon, le film botte en touche. Vous voyez que c'est un film un peu neutre, un peu centriste, j'ai envie de dire, quelque part, un peu naïf, qui fait que sur ces thématiques profondes, ouais, le côté rebelle, révolutionnaire, finalement, les animaux pourraient reprendre leur place. Non, pas trop. Attention, hein. On est là, les humains, on vit avec, on a des nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies qui nous permettent de faire des films comme ça, qui nous permettent de voir des films en salle, de poster des vidéos sur YouTube. Et oui, je sais, je suis l'un des premiers coupables. Et ben oui, ben, du coup, on doit accepter, hein, honnêtement, nous-mêmes, à notre place d'humain, ce genre de film peut-être, parce que ben, on ne peut pas tout révolutionner. Et si on laissait la place complètement aux animaux qu'on a déplacés, eh ben, peut-être qu'on ne serait plus là. Et comme les États-Unis ne seraient plus là s'ils avaient laissé la place à ces gens avant, hein, les natifs, qui eux respectaient peut-être quand même beaucoup plus la terre et les bêtes autour d'eux. Réflexion comme ça, là je vais trop loin, le film n'y va pas. Il fait en sorte qu'on est tous là, unis ensemble. Mais est-ce possible? Encore de nos jours, dans ce domaine de film-là, j'y crois pas trop. Mais pourquoi pas, et faire espérer que les jeunes, peut-être plus tard, pourraient faire attention à la nature, aux animaux, tout en continuant de faire progresser évidemment la Terre. On n'a pas le choix, peut-être, c'est comme ça, c'est la vie. C'est un film qui est assez conscient finalement des choses, mais qui, peut-être, finalement, décide d'être dans l'acceptation. N'y voyez aucun moment de rébellion autre que bon, il faut accepter, il faut devenir adulte. Hein. Grosso modo, c'est ce que Mabel devient, là, enfant, ado, puis à la fin, bah, cette idée d'adulte au final, et que non, on ne pourra pas retourner les choses. Non, 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 bien sûr. Donc c'est un peu dommage, mais ça montre aussi l'aseptisation globale de Pixar vers Disney depuis longtemps maintenant, au final quand même. Bon, il n'y a jamais eu de film ultra rebelle, ultra révolutionnaire chez Pixar quand on y pense, mais plus profond, oui, qui permettait des ouvertures autres, peut-être. Là, pas tout à fait. C'est pas vraiment une réflexion sur la vie, c'est une réflexion sur comment on existe, en communion ou non, avec la nature. Donc derrière, voilà tout ce qui va se passer, l'incendie, la communion de tous les animaux, magnifique, à tous ensemble, même le requin qui revient, pour démolir le barrage, juste pour faire en sorte que l'eau éteigne l'incendie et sauve la ville. Et après, on pourra remettre l'écosystème en place. Waouh! Et puis il y a tout ce moment-là, bon, un peu ridicule, mais qui fait peur quand même, peut-être pour les enfants, de quand le robot Jerry perd son visage et devient vraiment robot, un peu peur, un peu horrifique. Il y a ces idées-là, un peu, quand il prend Titus, l'apparence du robot, que le visage a du mal un peu à se mettre en place, etc. Ça m'a rappelé X-Men, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, le cafard géant là, qui se met dans la peau du fermier.
J'ai pensé à des trucs comme ça. Et du coup, on va pas forcément penser qu'à autre chose par rapport à ce qui a pu être fait chez Pixar ou avant ou autre, ou aux Dents de la Mer pour le requin. Et autre chose, il faudra que vous mettiez, quand vous aurez le DVD Blu-ray plus tard chez vous, ou quand vous le verrez en streaming, une pause sur la fin où, à un moment, la professeure décide d'abandonner, hein, c'est comme ça, c'est trop dangereux, le projet Hoppers, le projet Jumpers, donc transfert animaux, humains, animaux, robots, pour travailler sur d'autres trucs. Et sur son tableau, là, je me demande s'il n'y a pas le chien de là-haut. Voilà, le chien qui parle. Je me demande, il doit y avoir des easter eggs là-dessus. Faites une petite pause. Moi, j'ai pas eu le temps vraiment de... Enfin, ça dure un petit peu un moment, hein, le plan dure 2-3 secondes, mais je crois avoir juste vu le chien, c'est possible. Vous savez que Pixar aime bien mettre des easter eggs, voire des références directes maintenant à Disney avec Avatar à voix haute. Mais bon, vous me direz si vous avez mieux perçu certaines choses, vous, au premier visionnage. Je ferme la zone spoiler. C'est bien Hoppers, c'est vraiment bien en soi. Je n'ai pas de choses méchantes à dire. Est-ce que ça ne sera pas finalement lambda avec le temps? Peut-être. Mais j'ai passé un bon moment, quand bien même un peu chargé en surface. Ça ne va pas trop profond, mais il y a des choses qui vont plaire aux plus jeunes. Dans le dynamisme, la narration, l'écriture, le scénario, pourquoi pas. Mais on oublie de simplifier des trucs inutiles pour peut-être aller un peu plus profondément dans les thématiques et peut-être plus loin aussi dans le message. Ça reste assez léger, je me répète, mais c'est comme ça. Après, on va pas bouder son plaisir. Ce Hoppers Jumpers fait partie quand même des Pixar corrects de ces dernières années, mais je pense que Elio était mieux. Même Vice Versa 2 traitait de certaines choses intéressantes quand même, vraiment. Ah, c'est pas forcément le meilleur des Pixar non plus de ces dernières années, mais bon. Voilà, pour moi, le dernier grand Pixar, vraiment, qui m'avait marqué, touché durablement, c'est En Avant. Avant, il y a eu Coco. Mais depuis, c'est compliqué, quand même. Bien qu'il y ait eu des bonnes choses. Et que Elio... avec le recul quand même, peut-être au 3e visionnage, on verra. Mais en tout cas, pourquoi pas Hoppers Jumpers? Pourquoi pas? Mais c'est vrai que je suis pas trop dur avec le film là. J'en attendais rien en vrai. Il y a tellement peu de promos autour. Et puis bon, c'est un projet à part. Voilà. Par contre, Toy Story 5, croyez-moi, si je vais le voir, mais bon, je pense que j'irai le voir. Selon ce qu'ils vont faire avec, je serai peut-être pas tendre. À vous la parole donc sur ce Hoppers Jumpers. Où le situez-vous parmi les Pixar récents? Est-ce que vous avez apprécié ou non par rapport au message, profondeur ou pas? Dites-moi tout en commentaire et on en discute. C'est important de partager ceci ensemble, bien sûr, à travers les générations. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!